Chère communauté Formix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle d'entraînement en puissance, c'est-à-dire la force multipliée par la vitesse. Moi, le sport que je préfère lorsqu'on parle de puissance, c'est l'haltérophilie. Les haltérophiles sont capables de soulever des charges très lourdes au-dessus de leur tête en quelques secondes. Donc, si on revient à la définition, les forces sont très importantes parce que les charges sont très lourdes et ça prend même pas une seconde pour se mettre ça au-dessus de la tête ou 2, 3 secondes. Alors, les haltérophiles, on pourrait dire, sont très puissants. Donc, lorsqu'on parle d'entraînement en puissance, ce qui est important de retenir, c'est que le temps d'exécution, donc du début du mouvement jusqu'à la fin, que ce soit 1 ou 2 ou 3 répétitions que vous faites, tout ce temps-là ne va pas durer très longtemps. On parle normalement de 0 à 20 secondes, c'est ce qui caractérise les entraînements en puissance. Autre caractéristique très intéressante sur l'entraînement en puissance, c'est que c'est un entraînement qui taxe principalement le système nerveux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous allez soulever une charge très lourde, vous n'allez pas être fatigué, vous n'allez pas manquer de souffle. Donc, ce n'est pas un problème de système cardiovasculaire, c'est pas un problème non plus de système musculaire. Donc, vous n'allez pas sentir un épuisement musculaire. Ce qui va arriver, c'est que votre cerveau ne sera plus capable d'envoyer la commande aussi bien à vos muscles de se contracter. Donc, c'est vraiment un problème de communication lorsque les charges deviennent très lourdes et la vitesse augmente. C'est vraiment un problème de communication. Bien entendu, il faut que vous soyez capable de soulever la charge en partant, mais ce qui va faillir en premier, ça va être le système nerveux et donc la communication entre le muscle et le cerveau. Une autre caractéristique des entraînements en puissance, c'est que ce sont les seuls à travailler les fibres musculaires de type 2B. Maintenant, si vous avez vu mes vidéos sur les fibres musculaires, vous saurez que tous les muscles ont 3 types de fibres musculaires. Alors, quand vous faites de l'entraînement en puissance, vous êtes spécifiquement en train de faire ou de solliciter les fibres musculaires de type 2B. Et justement, ce qui est intéressant avec ces fibres musculaires de type 2B, c'est qu'elles utilisent une source d'énergie qui est très particulière à ces fibres-là, qui s'appelle phosphocréatine. La phosphocréatine va créer de l'énergie pendant quelques secondes seulement et ensuite elle s'épuise. Donc, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de faire un autre effort. Donc, vous ne pouvez pas essayer de soulever une charge très lourde plusieurs fois à chaque minute. Vous allez vous épuiser, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a plusieurs bénéfices aux entraînements en puissance. Le premier, comme je vous en ai un peu parlé, c'est que c'est la seule façon d'entraîner les fibres musculaires de type 2B. Et celles-ci sont importantes pas seulement pour soulever des grosses charges, en fait, elles sont importantes pour vieillir. Parce qu'en vieillissant, on a des réflexes qui sont de plus en plus lents, de un, donc notre temps de réaction est plus lent. Et lorsqu'on vient pour réagir, si on n'a pas entraîné les fibres musculaires de type 2B, on n'est pas capable d'incorporer de la vitesse dans ce qu'on va faire. Donc, on peut être fort, on peut être capable, disons, de soutenir notre poids, mais si on n'est pas vite, par exemple, on ne sera pas capable d'empêcher une chute. On ne sera pas capable de se retenir d'une chute, de s'agripper à un arbre ou de s'agripper à quelque chose pour prévenir la chute. Si on est devant un obstacle, on ne sera pas capable de sauter par-dessus l'obstacle si on avait besoin de faire ça. Donc, première raison. Deuxième raison, ben, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Quand vous entraînez ces fibres musculaires-là, les types 2B, vous êtes vraiment en train d'entraîner votre système nerveux. Et qui dit entraînement du système nerveux dit entraînement du cerveau, donc des connexions de toutes les neurones qui sont là-dedans. On parle de neuroplasticité. Alors, c'est comme une façon non seulement de s'entraîner physiquement, mais aussi de s'entraîner mentalement. Maintenant, le plus grand risque, bien entendu, quand on fait de l'entraînement en puissance, bien, ça va avec le fait justement qu'on est en train de soulever des charges lourdes à de très haute vitesse. Alors, si vous ne maîtrisez pas un mouvement, si par exemple vous n'êtes pas capable de faire un squat ou un deadlift ou un press ou peu importe de manière impeccable, la dernière chose que vous voulez faire, c'est d'essayer de charger très lourd et de soulever le poids très rapidement. Donc, encore une fois, moi, ce que je vous conseille, c'est d'engager un coach, d'engager un kinésiologue pour vous montrer une parfaite exécution et ensuite, vous allez pouvoir pratiquer les entraînements en puissance en toute sécurité. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.